Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un contrôleur de LED. Pas n'importe quel contrôleur de LED puisque comme j'affectionne particulièrement le protocole Zigbee, ici il va vous permettre de rapatrier n'importe quel LED compatible bien évidemment en Zigbee. Donc j'ai pris des LED toutes bêtes, des RGB 5050, donc c'est des LED que vous pouvez trouver à bas prix. Et le contrôleur en lui-même se compose comme ceci. On va tout de suite voir dans cette vidéo comment rapatrier tout ça sous Zigbee to MQTT et l'utiliser sous Node-RED et Home Assistant. Allez, c'est parti! Je vous remets juste une petite intégration pour ceux qui n'ont pas suivi. Lors d'une de mes précédentes vidéos, je vous ai montré comment avoir Windows 10 avec Upgrade Windows 11 pour moins de 15 €. Ça prend une minute et c'est tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par cdksales.com. Pour acheter Windows 10 avec upgrade gratuit de Windows 11, je vous mets le lien dans la description. Cliquez sur acheter maintenant. Via le code promo que je vous soumets DC35, vous avez 35% de réduction. Donc vous aurez au lieu de 20,56 € Windows 10 Pro au prix de 13,36 €. Cliquez sur soumettre la commande. Choisissez votre moyen de paiement. Pour ma part, je prends PayPal. Cliquez sur payer maintenant. En cliquant sur mes commandes achetées, on clique sur voir la clé secrète. Obtenez la clé. Vous avez un bouton sur le milieu et ensuite votre clé est affichée. Il suffira de la copier pour la coller au niveau de l'activation de Windows. Pour activer votre produit, tout simplement, rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans vos panneaux de configuration, vous recherchez activation. Si vous voulez mettre à jour votre clé, il suffit de cliquer sur modifier, vous saisissez votre nouvelle clé si vous n'avez pas encore encodé celle-ci et vous verrez votre Windows 10 ou votre Windows 11 activé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc le contrôleur se présente comme ceci. D'un côté l'alimentation en USB, de l'autre côté le petit connecteur pour vos LED. Donc il y aura 4 connexions. Donc tout ce qui est W, S, 28, 11 ou 12, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas puisque sur les 28, 12B par exemple, on a le plus, le moins et le data. Ici, il faudra partir sur du 50-50 ou équivalent. On a le petit bouton d'appairage et ensuite, c'est parti. On est parti pour l'intégration. On allume ça et on voit comment ça fonctionne. Pour le branchement, rien de compliqué, j'ai branché l'USB d'un côté tout simplement sur le PC. Ici, vous avez un petit détrompe avec une flèche. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, donc les flèches doivent être toutes les deux les unes en face des autres. Voilà, c'est branché. Pour le moment, aucune réaction. En appuyant sur le bouton, ça allume les LED. Si je rappuie, ça éteint, donc ça fait du on-off. On va se rendre sur Zigbee to MQTT pour l'intégration. Je vais me mettre en mode appairage et je laisse mon doigt appuyer. Les LED se mettent à clignoter, cela signifie que le module passe en mode appairage. Je vais relâcher. Et vous voyez que le device est join. Join, il a reconnu le LONSOO ZB RGB CW. Mes LED sont maintenant allumés. On va pouvoir tester si ça fonctionne correctement. Donc je me rends directement sur Zigbee to MQTT dans l'onglet Exposed. Ici je vais tester le on-off. Vous voyez que les LED réagissent convenablement. Je teste le on. C'est parfait. On va tester les couleurs. Donc là encore, zéro souci, ça fonctionne. Donc vous avez la possibilité de régler la luminosité avec le brightness. Donc là, on est sur luminosité de 0 à 255. La température de couleur, donc si sur de coolest, cool, neutral, warm, warmest. Donc là, on va partir sur du jaune. Les couleurs XY, donc ça va être tout simplement les palettes de couleurs en RGB. Et on a toujours la ligne quality qui est là. Donc c'est assez sympa, c'est un connecteur qui coûte vraiment pas cher. Vous obtenez ceci avec un bandeau de 50 cm pour moins de 10 €. Vous voyez que c'est assez réactif, ça va vous permettre de créer des ambiances, donc c'est assez... On se retrouve sur Node-RED pour effectuer un petit test. Donc moi je gère tous mes scénarios, toutes mes automatisations avec Node-RED. Vous aurez pu constater ça sur mes autres vidéos. J'utilise très peu Home Assistant, pour ainsi dire pas pour les automatisations, puisque j'ai préféré Node-RED que j'ai trouvé plus simple à utiliser. Maintenant c'est chacun son truc. Ici je vais prendre le node Call Service de Home Assistant,
puisque le contrôleur est là sous Home Assistant. On pourrait le gérer aussi sur MQTT. Dans le service, on va choisir le light. Le service, on va prendre par exemple un turn on, et l'entity ID, je vais récupérer mon contrôleur LED. Voilà. Je vais tout simplement lui mettre un inject pour faire un test. Donc si je me rends dans Home Assistant, je peux l'allumer ou l'éteindre. Ici, je vais tester. On a les paramètres qui se retrouvent en bas. Donc je vais tester le RGB Color par exemple. Vous voyez qu'on peut lui mettre les attributs R, G et B tout simplement. Donc là, rien de plus simple. Je prends le payload, je lui mets l'attribut RGB Color et dans le string, je vais lui mettre les couleurs souhaitées. Donc par exemple 255.100,20 ou 100. Je fais un deploy. Je clique sur le bouton Inject et je vois que mes LED réagissent. Vous pouvez gérer les transitions, les couleurs RGB, le XY Color, le Brightness, bref tous les arguments que vous avez vus sous Zigbee to MQTT très simplement via Node-RED. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet appareil fait aussi routeur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un routeur, si vous avez votre coordinateur et votre appareil final, par exemple un détecteur d'ouverture ou de porte ou de mouvement qui est trop loin, en plaçant ce contrôleur au milieu du coordinateur et de l'appareil End Device, il va vous permettre de transmettre l'information et de faire transiter l'information du détecteur de mouvement par exemple vers votre coordinateur. Donc il va servir en quelque sorte de relais. Tout ça pour moins de 10 €, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. Activez la cloche pour être prévenu des autres vidéos et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!